Ce ne sont pas les géants du pays de Canaan qui ont retenu les Israélites, mais les géants de la peur dans leur cœur. Notre texte pour cette leçon, Marc chapitre 11, verset 23, est celui que j'utilise fréquemment dans l'enseignement de la foi, parce que nous y voyons la formule de la foi, pour déplacer toutes les montagnes qui peuvent être présentes dans nos vies. Que ce soit la maladie, votre montagne, vos proches, les difficultés financières ou les problèmes familiaux, vous trouverez la solution dans ce verset des Écritures. La Bible dit dans Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôtez-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La dernière phrase dit, il le verra s'accomplir. En d'autres termes, vous pouvez avoir tout ce que vous dites que vous pouvez avoir. Ce que vous dites est votre foi qui parle. Cela fonctionne de manière négative tout comme cela fonctionne d'une manière positive, comme nous le voyons dans l'histoire de l'Ancien Testament des 12 espions qui ont été envoyés en Canaan pour explorer la terre. La Bible dit dans Nombres chapitre 13, versets 17 à 18, verset 25, versets 27 à 28 et versets 30 à 32. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Sur les 12 espions qui sont allés en Canaan pour explorer la terre, seulement 2, Caleb et Josué, étaient des hommes de foi et de vision. Ils ont dit, allons-y tout de suite, et possédons-le, car nous en sommes capables. Les 10 autres sont revenus avec un rapport négatif et terrifiant de géants dans le pays. La Bible appelle leur rapport, un rapport diabolique. Pourquoi? C'était un rapport de doute et de peur. Les 10 espions craintifs étaient majoritaires, et les enfants d'Israël ont accepté le rapport de la majorité, mais en le faisant, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas prendre la terre et ils ont eu exactement ce qu'ils disaient. Ces espions et le reste de cette génération d'Israélites à l'exception de Josué et de Caleb, n'ont jamais vu la terre promise, ils ont cru qu'ils ne pouvaient pas la prendre et ils ne l'ont pas pris, ils ont erré dans le désert jusqu'à leur mort. Ce qu'ils ont dit s'est passé, ils sont un exemple de foi en sens inverse, après tout, même quand vous doutez, vous croyez en quelque chose. Vous croyez à la défaite. Vous croyez en une mauvaise chose. Vous obtenez toujours dans votre vie ce que vous croyez en le disant et si vous ne croyez pas ce que vous dites, vous ne devriez pas le dire, parce que si vous continuez à dire quelque chose assez longtemps, ces mots finissent par s'inscrire dans votre esprit. Et une fois qu'ils seront enregistrés dans votre esprit, ils contrôleront votre vie. La Bible dit dans Nombres chapitre 14, versets 6 à 9. Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphoné, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Remarquez le bon rapport de Josué et de Caleb. Leur confiance était dans le Seigneur, et leur cœur était rempli de foi par le fait que Dieu était capable de les amener dans le pays qu'il avait promis à leurs ancêtres. 2 fois au verset 9, ils ont exhorté le peuple à ne pas avoir peur. Et quel a été le résultat de leur rapport de foi?
Ils étaient les 2 seuls hommes de leur génération à entrer dans la terre promise. Vous pouvez avoir ce que vous dites. Beaucoup de gens me demandent pourquoi ils ne peuvent pas guérir. Je souris toujours et leur dis qu'ils ont déjà dit qu'ils ne le peuvent pas. Ils ont ce qu'ils disent avec leurs paroles. Vous pouvez localiser les gens par ce qu'ils disent. Avant de prier pour les gens, j'essaie généralement de les amener à faire une sorte de confession de leur foi. Je leur demande s'ils seront guéris quand je leur impose les mains et que je prie. S'ils répondent qu'ils espèrent qu'ils le seront, je leur dis qu'ils ne le seront pas parce qu'ils sont dans l'espoir, pas dans la foi. D'autres font une confession avec une certaine hésitation, et cette hésitation est ce qui les fait tomber. Ce sont les petits renards qui gâtent la vigne. Ce n'est pas quelque chose de grand qui empêche les enfants de Dieu d'être guéris. Ce ne sont pas les géants de la terre de Canaan qui ont chassé les enfants d'Israël. Ce ne sont pas les géants qui les ont vaincus. Si cela avait été les géants, ils auraient vaincu Josué et Caleb aussi. Non, les gens se sont vaincus par leurs propres mauvaises pensées et leurs propres déclarations d'incrédulité. Ce ne sont donc pas les géants de la vie qui vous battent. Ce ne sont pas les tempêtes de la vie qui vous battent. Si vous êtes vaincu, c'est parce que vous vous êtes vaincu vous-même. Vous vous êtes vaincu par une mauvaise pensée, une mauvaise croyance et une mauvaise déclaration. Vous pouvez avoir ce que vous dites. Caleb et Josué ont dit qu'ils étaient capables de vaincre les géants. Après 40 ans d'errance dans le désert, et après que tous les gens de cette génération qui avaient accepté le rapport diabolique des 10 espions soient morts, Josué est devenu le chef du peuple. Lui et Caleb les ont menés à la victoire. Quand Caleb est venu à Josué et a dit, « Donne-moi cette montagne », Josué a regardé en arrière au cours des années et s'est rendu compte que leur façon de parler leur avait donné la victoire. Voulant localiser Caleb, il lui demanda s'il était capable de prendre la montagne. Josué voulait entendre la confession de foi de Caleb. Il a dit à Caleb qu'il y avait des géants dans la montagne. Mais Caleb, plein de foi, a dit qu'il était capable de la prendre, et il l'a pris. Beaucoup de choses se produisent parce que nous nous attendons à ce qu'elles se produisent d'une certaine manière. Ils arrivent parce que nous croyons et parlons jusqu'à ce que cela arrive. J'ai trouvé cela vrai dans ma propre expérience. Il y a quelque temps, j'ai lu que quand on vieillit, les artères de notre cerveau ne sont plus aussi douces que quand il était plus jeune. Ils continuent à durcir progressivement. J'avais atteint l'âge où je ne pouvais pas me souvenir des choses aussi bien que jadis. J'ai pensé de cette façon pendant un moment jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas nécessaire. L'intellect fait partie de mon être intérieur et de mon esprit, et il ne vieillit jamais. Le moment même où j'ai commencé à croire et à bien parler, je pouvais citer toutes les écritures que j'avais connues, et ma mémoire s'est réellement améliorée. Nous échouons parfois parce que nous sommes prêts à échouer. Nous nous préparons à l'échec. Nous le pensons, le croyons, puis le faisons. En tant que croyants, cependant, nous n'avons pas à parler d'échec ou de doute. Nous devrions parler dans la foi.